Donc l'idle break, ça va être quelque chose de relativement simple, ça va être juste peut-être notre personnage qui va observer à gauche et à droite, comme ce qu'on avait fait avec le robot. Après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus fun, ça peut être le personnage qui regarde ses chaussures, qui peut regarder, examiner son arme. Franchement, il y a plein de possibilités. Donc, dans ce cas de figure, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Donc bien sûr ici, on n'oublie pas toujours de sauvegarder son fichier, on va dans File, Save Send As. Donc si vous n'avez pas de fenêtre Windows, comme moi, qui apparaît mais une fenêtre Maya par défaut, regardez la vidéo de configuration où j'explique justement comment on configure Maya pour éviter ce genre de problème. Donc là, on vérifie bien. Moi, donc, j'avais appelé l'anime Soldier Idle. Donc elle est enregistrée. Je peux maintenant supprimer mes clés et partir du coup de ma première pause d'idle pour créer mon idle break. Donc pour l'idle break, comme j'ai dit, on va avoir notre personnage qui va d'abord observer à gauche, puis à droite. Donc ce qu'il va faire, quand moi je mime le mouvement, je vois que je m'incline légèrement en avant. Donc pour faire cette anime d'idle break, on va donc partir sur une première pause où notre personnage va observer sur sa droite. Donc pour ça, il va faire un léger pas en avant. Donc vous voyez, je bouge la jambe qui est indépendante du bassin. Hop. Et vu qu'il va faire un pas en avant, forcément, il va légèrement se baisser. Alors là, j'ai un petit raccourci qui me permet d'aller d'une clé à l'autre. Pour faire ce raccourci, c'est très simple. Vous allez dans Windows, Setting Préférences, et vous avez Hotkey Editor. Vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir Edit Hotkey for, et il faut choisir une catégorie. Nous, on va choisir Menu Item. On va descendre dans Animation, Playback, et là, où il y a écrit Next Key, moi j'ai déjà fait, donc on a Right and Left, donc vous cliquez ici, vous appuyez sur la touche droite, la flèche droite de votre clavier, et en principe, si vous le faites, il vous affichera un petit panneau « Attention, danger ». Vous vous en fichez, vous appuyez sur Yes pour bien écraser la commande, et bien dire que c'est cette commande-là que l'on veut, et ce raccourci-là. Et après, même chose pour Preview Key, pour aller en arrière, à la clé d'animation précédente, on utilisera la flèche de gauche, et on écrasera de nouveau, et on fait Save and Close. Et comme ça, maintenant, vous pourrez naviguer facilement d'une clé à l'autre. Donc là, je fais mon pas en avant, je vais regarder à gauche et à droite. Donc ça aussi, c'est la logique de mécanique corporelle. Quand ma tête s'incline sur le côté, forcément, le haut du corps suit légèrement. Il accompagne toujours le mouvement de tête. Alors là, j'ai un peu plus redressé ma tête avec le translate. Voilà. Et là, je vais un peu plus pencher mon corps, tout en évitant que mon arme touche le sol. Et là, il s'agit juste de créer une pose cohérente. Et pour ça, à chaque fois, je me lève et je regarde comment se placent en fait les membres de mon corps. Et il faut qu'on le comprenne aussi de vue de dos. Alors là, on ne le voit pas assez de côté, donc je vais plus lui faire un pas de côté, et pas qu'un pas vers l'avant. Voilà. Il faut que mon pied aussi ici, bien sûr, réagisse, et subisse un peu le mouvement, en se pliant légèrement lui aussi. Enfin, ma jambe, pardon, pas mon pied, mais ma jambe, vous voyez. Et là, je m'assure, en faisant justement l'aller-retour, de voir si mon pied ne glisse pas. Et là, il glisse, donc là, je vais le recaler, voilà. Et là, mon pied, maintenant, va mieux. Et là, on comprend mieux que le personnage est en train d'observer. Hop, je le penche un peu plus. Je joue avec le translate. Et j'évite qu'on voit trop que le cou soit trop torsadé. Voilà. Et là, on est pas mal.
Et après, maintenant, je vais faire la pose opposée, celle où il regarde maintenant à droite. Donc là, je vais aller aussi 12 frames. Alors là, du coup, j'ai une répétition parce que il ne faut pas oublier que j'avais activé mes... comment on appelle ça? Mes post et pre-infinite, ici. Donc là, je vais passer en... Si je veux plus que ça se répète à chaque fois, entre ces deux clés, parce que là, du coup, il me joue en boucle ces deux clés. Je sélectionne tous mes contrôleurs, toutes mes clés dans le Graph Editor, je repars dans Curve, pre-infinity et post-infinity, et je passe en constant. Sur les deux. Comme ça, voilà. Là, j'ai pas de répétition. Et donc, je passe à la frame. Pareil, hein, 12 frames plus tard. Quoique, non. Le temps qu'il observe, c'est au moins une demi-seconde, donc on laisse 12 frames d'observation, voire même plus. Je vais même laisser, on va dire, allez, 18 frames, voire même 20 frames, donc on va aller jusqu'à la frame 32. Et à la frame 32, il commencera à se retourner, donc on va dire un mouvement qui se fera en 6 frames environ, 6-8 frames, donc on va dire à 40, il aura changé de position. Et il maintiendra cette position aussi où il va observer à droite 20 frames. Donc là, ça fera jusqu'à la frame 60. Et après, en 8 frames de nouveau, après la frame 60, il se replacera à la frame de base. Donc on va dire en 8 frames, allez, on va aller jusqu'à 70 pour laisser un peu de marge. Donc en principe, mon cycle prendra fin à la frame 70. Donc je copie-colle. Et ici je fais un S, on n'oublie pas, toujours pour verrouiller. Donc là maintenant, comme j'ai dit, 32. Tac, tac. Donc là pareil, le torse d'abord, qui va accompagner. Et ensuite la tête. J'ai quand même quelque chose un minimum harmonieux. Je vais pas trop tourner. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? Et là pareil, je vais un peu jouer avec le bassin aussi, il faut que mon bassin bouge un peu. Par contre, ma jambe, il faut qu'elle soit maintenue, sinon, si je ne copie pas en fait cette clé, ma jambe, vous voyez, va commencer déjà à glisser pour se remettre à la position de départ. Donc là, je vais bien la copier-coller. Et même chose ici, je vais bien faire un copier-coller à la frame 32. Voilà, sur l'autre pied. Donc je répète, donc là je suis en face, je regarde à droite, je regarde à gauche. Alors peut-être j'ai un peu trop tourné mon arme, parce qu'effectivement, quand moi je vais faire le geste, vous verrez, sur la photo, vous pouvez voir sur la photo de référence que je vais mettre, que mon torse reste quand même un peu incliné vers l'avant, il ne tourne pas non plus à fond. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut mimer vos poses pour bien comprendre un mouvement. On peut pas faire d'imaginaire. On regarde toujours la réalité. Par contre, ce que je peux faire, c'est plus orienter mon bassin dans la direction du regard et un peu plus relever pour avoir plus d'équilibre au niveau de la tête. S'il reste trop penché en avant, il peut tomber. Donc là, je le maintiens un peu plus droit. Et après, il reviendra à la position. Donc ce que je vais faire là, je vais vous montrer une astuce. La même astuce qu'on avait utilisée pour maintenir notre regard. C'est quand du coup entre à la frame 10, je vais faire un S. Ok. Et je vais la maintenir jusqu'à la frame 32. Mais comme je vois que j'ai déjà une clé à la frame 32, comme je vous ai dit, celle-là je vais la décaler à la frame 40. Comme ça laissera donc entre 32 et 48 frames pour passer à l'autre pause. Et celle-ci, du coup, ça permettra de faire un amorti. Vous voyez, hop. Car comme c'était deux clés qui étaient assez similaires en position, j'ai juste mis plus l'image entre ces deux clés pour qu'il y ait un léger mouvement d'amorti après qu'il ait tourné la tête. Vous voyez? Et même chose ici, du coup.
là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un S pareil, entre 39 et 40, donc il y a encore un léger mouvement de tête, et je vais l'envoyer jusqu'à la frame 62. Et celle de 39, je la remets à 40. Et là je peux voir déjà que mon torse commence à reculer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici et là, il n'y a pas de clé en 62. Donc je vais m'assurer de mettre une clé ici en 62. Sur le translate Z, là pareil, il n'y avait pas de clé mise. Donc là maintenant qu'il y a une clé, je la pose sur une valeur plus proche de la frame 40 ici. Comme ça mon torse va beaucoup moins bouger. Est-ce que c'est pareil pour le coup? Ouais, pour le contrôleur du coup, c'est pareil du coup. Et donc je vais m'assurer, hop, de maintenir une position similaire. Et même chose pour le bassin. Voilà, et là il maintient bien sa pose. Donc voilà, ça c'est les choses auxquelles il faut être vigilant, c'est toujours faire un S pour verrouiller vos poses, afin qu'elles ne soient pas influencées par celles qui sont adjacentes, comme c'était le cas pour moi. Sinon vous allez devoir corriger comme je viens de faire. Et là maintenant que j'ai mes phases, où il regarde à gauche, à droite, je vais donner un peu plus de subtilité au mouvement, c'est-à-dire je vais ajouter du retard, parce que tout ne bouge pas au même moment, à la même vitesse, comme ce qu'on a vu avec l'idle. Donc là la tête va être légèrement en retard. Hop. Quoique ici, non, ça va être plutôt la tête qui va être en avance, vu que c'est elle qui déclenche le mouvement. C'est la tête d'abord qui regarde sur le côté, et après le corps suit. Donc elle peut commencer à tourner, mais par contre le corps, lui, eh ben, je vais refaire l'amorti comme vous l'avez vu. C'est-à-dire qu'ici, frame 2, on a une pose assez proche de la position en 0, et donc je vais la décaler, la faire arriver à la frame 6 plutôt. Et même chose pour le bassin, frame 2, je vais la faire partir à la frame 5. Comme ça, tout n'a pas exactement le timing. Vous voyez? Et là, pour la tête, ce que je vais faire, je vais plutôt supprimer cette clé. Et je vais prendre celle à la position 8, que je vais mettre à la position 4, pour que la position de la tête finale arrive un peu plus tôt. Et après, c'est à doser. Là, par exemple, je vois que ma tête se lève. Non, moi je veux pas qu'elle se lève autant. On va la calmer. Par contre, je me rends compte qu'il y a un trop gros décalage entre mon torse et ma tête. Donc je vais revenir à une clé en arrière pour qu'il y ait un peu moins de retard. Sinon on sent trop le mouvement en deux temps, vous voyez. La tête qui tourne, ensuite c'est le corps. Non, ça c'est pas bon. Donc on réduit le retard. Pour que ça fasse un peu plus naturel, voilà. Là c'est déjà un peu plus naturel. Par contre, maintenant il faut aussi ajuster la rapidité à laquelle on va faire le pas en avant. Ici. Pour ces deux jambes là, qui passent de cette position à cette position. Donc on va d'abord maintenir cette position neutre des jambes jusqu'à la frame 4, on va dire. Et elle atteindra cette pose 12 à la frame 8. Donc en 4 frames, il aura fait son pas en avant. Et du coup, pour qu'il y ait un peu plus de cohérence, il faudra qu'on sente qu'après le pas, le bassin continue d'aller légèrement, voilà, en avant. Et là, du coup, il ne doit pas y avoir de glissement entre les deux jambes là. Donc je vais m'assurer que la position en 32 soit bien identique à celle en 8. Et du coup, celle en 12, je peux la supprimer vu qu'elle est censée être pareille que celle en 8 et celle en 32. Donc je supprime. Voilà.
Et là pareil, je vais avoir un petit retard du coup quand il change de direction. Je vais faire en sorte que le corps se baisse un peu avant de remonter. Voilà. Ça donne quelque chose d'un peu plus sympa. Si on veut, on peut même aller jusqu'à faire du retard sur les bras. Par exemple ici, je maintiens une position un peu plus proche de mes bras. Alors là, je vais pas passer en mode object, mais en mode world pour la rotation. Comme ça, les deux bras subiront la même rotation. Hop. Voilà, et là on a un léger retard. Et même quand il va lever la tête, du coup, ici, je laisse traîner les bras vers l'arrière. Vous voyez? Hop là. Donc le corps s'incline mais les bras restent sur place. On a du coup un retard. Et ici, au lieu qu'ils arrivent à la position 40, ils arriveront à la position 44. Voilà. Ça rend la chose beaucoup plus vivante en fait. Et du coup, dernière transition, avec aussi du retard. C'est lorsqu'il se replace au bon endroit. Donc là, ce qui va se passer, pareil, c'est qu'il va faire son mouvement de jambe en 4 frames. Donc il va maintenir d'abord sa position, cette position des jambes, jusqu'à la frame 66, pour que de 66 à 70, il revienne en 4 frames. Et ici, ce qui se passera, c'est que le corps, le bassin va se baisser légèrement. Voilà, comme s'il prenait de l'élan pour revenir. Hop, un appui et après il remonte. Et du coup, là pareil, le torse va être en retard d'abord, et la tête aussi. Elle va être maintenue en bas. Voilà. Et du coup, on a quelque chose de comme ça. Qui fonctionne plutôt bien. Et donc, je vais l'enregistrer en MB, en .mb, donc on fait bien attention au format. Et donc ce sera Soldier Idle Break.